Bonjour, ici Karim Bouzelga, avocat au barreau de Versailles et médiateur de justice. Un client m'a posé cette question, est-ce qu'au moment du divorce, on est vraiment obligé de tout partager? Alors j'ai absolument souhaité répondre à travers une vidéo parce que c'est un sujet qui revient très souvent. Restez attentifs jusqu'au bout de cette vidéo, on va parler de communauté légale, d'indemnité d'occupation, de date des effets du divorce et de plein d'autres choses. Et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Alors d'abord, il faut savoir ce qu'est la communauté légale. La plupart des gens, quand ils se marient, ils ne font pas de contrat de mariage de séparation des biens. Et donc, ils sont automatiquement soumis au régime matrimonial de la communauté légale. La communauté, c'est-à-dire qu'à partir de la date du mariage, tout ce que les époux vont acquérir va automatiquement devenir commun. Alors quand je dis tout, c'est vraiment tout. Ça inclut les salaires, ça inclut l'épargne, peu importe le compte bancaire, c'est-à-dire le libellé du compte bancaire, que ce soit le compte de monsieur, le compte de madame ou un compte joint, l'argent qui est sur les comptes bancaires, c'est de l'argent commun. Ensuite, ça inclut également l'ensemble des biens mobiliers, les meubles, les équipements. Ça inclut également les véhicules, peu importe le nom qui figure sur la carte grise, dès lors que le véhicule a été acheté pendant la vie du mariage, c'est un bien commun. Ça inclut également les biens immobiliers, qu'ils soient en France ou à l'étranger, également les parts de société. S'il y a un des époux qui monte une société, crée une entreprise, et bien cette entreprise, dès lors qu'elle a été créée pendant la vie du mariage, elle tombe dans la communauté. La même chose pour les professions libérales, la clientèle, la patientèle d'une profession libérale devient commune. Et on peut même inclure les indemnités au prud'homme. Lorsqu'un époux gagne des indemnités au prud'homme, ces indemnités tombent aussi dans la communauté. On peut rajouter aussi tout ce qui est plan épargne retraite, plan épargne d'entreprise, etc. Tout ça, ça tombe dans la communauté légale. Les seuls éléments qui restent propres à chaque époux, ce sont la plupart du temps les biens qu'ils possèdent déjà avant mariage ou bien les choses qu'ils ont perçues par exemple dans le cadre d'un héritage, d'une succession. L'ensemble de ces éléments vont constituer l'actif de la communauté. Et pour évaluer l'actif de la communauté, il sera nécessaire de faire des estimations, par exemple pour la maison, pour les biens immobiliers, pour les terrains, qu'ils soient en France ou à l'étranger. Souvent, on demande des estimations par des agences immobilières. Et pour estimer, par exemple, lorsqu'il s'agit de parts de société, eh bien, ce sont des estimations qui sont faites, la valeur des parts, par un expert comptable. Alors en face de l'actif de la communauté, il y a le passif de la communauté, c'est-à-dire l'ensemble des dettes, des crédits que la communauté doit rembourser. Par exemple, le solde restant dû sur le crédit immobilier. Généralement, pour faire le partage de la communauté, eh bien, on fait l'actif moins le passif et il reste l'actif net à partager. Et cet actif net à partager, on le divise par 2 pour que chaque époux il ait une part égale à ses droits, qui est équivalente à la moitié de l'actif net. Alors je vous ai expliqué que la communauté, elle commence avec le mariage et elle se termine avec la demande en divorce. C'est-à-dire qu'au moment où un des époux va faire une assignation en divorce, eh bien ça va mettre un terme à la communauté légale, sachant quand même que lorsque les époux sont séparés plusieurs mois ou plusieurs années avant la demande en divorce, il est possible de faire remonter la date des effets du divorce à la date de séparation effective. Et donc la date des effets du divorce, c'est la date où on va arrêter les comptes et on va arrêter donc les soldes bancaires, les valeurs des biens, les estimations à cette date. La liquidation de la communauté, eh bien, elle intervient à l'occasion d'une procédure de divorce. Alors, en principe, on dit que le juge du divorce n'est pas le juge de la liquidation. Concrètement, cela signifie que on fait d'abord le divorce et la liquidation, elle intervient après le prononcé du divorce. Donc, dans le jugement de divorce, le juge va dire « invitons les parties à procéder amiablement à une tentative de liquidation-partage auprès du notaire de leur choix. » Donc les époux doivent aller chez un notaire faire leur liquidation. Et en cas de blocage, en cas de désaccord, il faut alors faire une nouvelle procédure
une procédure donc après divorce en liquidation-partage devant le tribunal judiciaire. Et c'est une procédure avec avocat obligatoire. Alors, malgré tout, la question de la liquidation, elle est quand même centrale pendant la procédure de divorce à deux niveaux. Tout d'abord, au moment des mesures provisoires, le juge aux affaires familiales peut parfaitement ordonner la désignation d'un notaire qui sera chargé de faire un projet de partage liquidatif. Le juge peut même ordonner une avance sur la liquidation, c'est-à-dire qu'un des époux peut être condamné au stade des mesures provisoires à verser une somme à titre d'avance sur la liquidation. L'autre élément, c'est que lorsque les époux vont prendre des conclusions dans le cadre de la procédure de divorce, eh bien chacun des époux, et c'est la loi qui oblige à faire cela, chacun des époux doit faire des propositions de liquidation-partage dès donc le stade de la procédure. Et s'il y a des accords entre les époux, grâce à l'intervention des avocats, qui ont un rôle bien sûr central pour négocier et trouver des accords sur la liquidation, eh bien, les époux peuvent faire une convention, peuvent faire des accords qui vont être homologués par le juge au moment du jugement de divorce. Alors, ces accords peuvent porter sur plusieurs points. Par exemple, quelque chose qui revient souvent, c'est l'indemnité d'occupation. L'indemnité d'occupation, c'est lorsque il y a un bien commun, c'est-à-dire par exemple la maison familiale, la maison du couple, que le couple a acheté pendant la vie du mariage. Eh bien, au moment du divorce, il y a un des époux qui doit quitter le domicile, et donc le domicile est occupé par un seul des conjoints. Eh bien, ce conjoint qui occupe seul un bien commun, eh bien, il est redevable à la communauté d'une indemnité d'occupation. C'est une sorte de loyer que ce conjoint doit payer normalement tous les mois. Alors en pratique, ça ne se paye pas tous les mois. En fait, on fait un calcul à la fin, au moment de la liquidation. On va dire, monsieur ou madame, vous avez occupé le bien pendant X mois. On va faire une estimation de la valeur locative et on va lui dire, monsieur ou madame, vous avez une indemnité d'occupation que vous devez reverser à la communauté. Autre élément qui revient souvent dans le cadre des discussions et des comptes à faire entre les époux, c'est par exemple lorsqu'il y a des récompenses, c'est-à-dire que la communauté s'est appauvrie au profit d'un des conjoints pour financer par exemple un bien propre. Et bien dans ce cas-là, l'époux qui s'est enrichi grâce à la prise en charge de la communauté, et bien dans ce cas-là, il doit reverser une récompense à la communauté. Voilà différents éléments qui figurent dans les discussions entre avocats au moment de la procédure de divorce et qui peuvent se poursuivre après divorce lorsqu'il s'agit de faire la liquidation-partage. Alors vous savez tout ou presque sur la communauté et la liquidation de la communauté. Bien entendu, il y a encore beaucoup de choses à dire et je vous invite à réagir dans les commentaires. Si vous voulez aller plus loin et même contacter mon cabinet, vous savez que mon cabinet propose des formules d'abonnement juridique d'avocat qui permet, lorsque vous avez une question, à téléphoner à mon cabinet et vous avez une réponse rapide de ma part. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.